quand tu as décidé, c'est dommage, parce que moi j'ai rencontré M. Martin Fayulu au moment où il avait la première fois dit qu'il s'est retiré. J'ai demandé de le rencontrer, on s'est rencontrés, on a eu une réunion très ouverte. Malheureusement, après que notre assemblée plénière ait décidé de ne pas satisfaire certaines de ses demandes, il s'est une fois de plus retiré. En fait, en réalité, c'est deux parties. Ça fait deux. Moi, comme j'ai dit, je ne compte pas le FCC. Il n'y a que SID en ce moment. C'est la seule structure dans ce pays qui boycotte le processus électoral. Toutes les autres, tous les partis politiques et regroupements politiques, nous avons plus de 900 partis politiques. Ils participent. Vous prenez les regroupements, il y a une centaine. Ils participent plus. Et il y a un seul parti qui boycotte. Et on me dit que ce n'est pas inclusif. Monsieur Aristote, est-ce que c'est comme ça? Il demande si ce n'est pas de la dictature que vous forcez ou la dictature. Ça, c'est vraiment la démocratie, non? Mercredi le 20 décembre 2023, de 6h à 17h, Uchaguzi wa président de la République, pas députés nationaux, provinciaux, n'a pas conseillers communaux. Choix nanga eza secret, vote nanga eza secret, nanana. Présentement à Walikale Centre. Regardez, c'est à l'aérodrome de Kigoma, à Walikale Centre. Ici, nous sommes en face des matériels électoraux qui doivent être déployés sur l'étendue du territoire de Walikale. Mais nous sommes aujourd'hui le 18 décembre 2023, pendant qu'il est prévu le vote le 20, donc à 2 jours du vote. Nous nous trouvons encore à Walikale Centre, avec des kits qui devaient être déployés. On a cru qu'on devait organiser le déploiement par des motos, et apparemment ça n'a pas tenu. Et finalement, on a cru qu'il fallait utiliser la voie aérienne. Non plus, ça ne tient pas. Et que voilà, maintenant aujourd'hui, il est presque 10 heures, et les kits sont là. Une grande partie des groupements Kisimba, grande partie du groupement Ikobo, grande partie du groupement Ihana, une partie de Oussala sont encore ici à Walikale Centre. Dans l'entretemps, ce matin, il y a des kits d'Entoto dans les Walloa Oroba qui viennent de partir. Une partie de Walloa Yungu qui vient de partir ce matin. Une partie du groupement Luberi qui est jusqu'à Kachebere vient de partir ce matin, pendant que nous sommes à plus ou moins 48 heures du vote. Pendant ce temps, les chefs de centre n'ont aucune information sur l'état des bureaux de vote. Les agents ne sont pas encore formés là où on doit faire le vote. Et donc, ça donne du souci. C'est une préoccupation. Mais revenant sur les conditions de travail des agents qui doivent être déployés, c'est aussi déplorable. Il faut leur poser des questions, savoir comment ils vont voyager, leurs conditions sur la route.
Mais ajoutez à cela les risques et les aléas de la route. Qu'est-ce qui vous rassure que si vous quittez aujourd'hui, cet après-midi, pour aller à Kalembe, que vous allez arriver à Kalembe? Et donc, le risque devient grand de voir certains bureaux de vote ne puissent pas fonctionner, ne puissent pas être opérationnels à la date du 20 décembre 2023. Et pour nous qui sommes candidats, c'est déjà une plainte, c'est déjà un souci, c'est un besoin auquel apparemment on ne trouve pas solution. Est-ce que c'est dans ces conditions qu'on va tenir les votes? Alors, toutes ces voix, nos électeurs qui se trouvent être dans ces zones-là, alors, à qui est-ce qu'on va donner ces votes? Alors, est-ce que vous allez faire les votes ici à Walikale Centre et environ, Mubi, Njindala, là où il y a une accessibilité, et empêcher toutes ces populations, tous ces électeurs qui sont dans des milieux beaucoup plus reculés? Or, tous ont le même droit. Et donc, c'est un souci et il faut que les responsables, les secrétaires exécutifs provinciaux de la CENI Nord Kivu puissent se pencher sur cette question parce qu'apparemment, au niveau local, ici à Walikale, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Et si Kinshasa n'intervient pas, il y a un risque que le Nord Kivu, la province, ne puisse pas trouver de solution et que les perdants, ce sont les candidats. Parce que finalement, les électeurs seront désintéressés et vont se décider de ne pas participer au vote. Mais dans l'entretemps, si votre fief, c'est là où il n'y a pas de kit, d'emblée, vous êtes perdant. Et là, il faut ajouter le fait qu'il y a pénurie du carburant ici à Walikale Centre. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, le litre de carburant s'achète à 15 000. Et même au-delà. Avant-hier, on a acheté le litre à 20 000 francs. Et donc, c'est aussi un souci. Et même des motos manquent ici sur le marché. Et donc, il n'y a pas de carburant, il n'y a pas de motos disponibles. Et pendant ce temps, les kits sont encore là. Il n'y a pas d'avion, d'hélicoptère pour amener ces kits. Et donc, c'est un souci. Ce sont des plaintes et des électeurs et des candidats. Et il faut qu'une solution soit trouvée pour apaiser les électeurs de Walikale et tous les candidats. Déploiement de matériel de la CENI à 2 jours des élections. Nous sommes le 18 décembre 2023 à Bagata dans la province du Kwilu, effectivement au chef-lieu du territoire de Bagata. Ils sont encore là mais ils vont effectuer 200 km, 300 km à moto avec tous les risques possibles pendant la période pluvieuse. Voici la machine à voter. De toutes les controverses en RDC, une machine qui ressemble à un ordinateur avec un écran tactile à partir duquel les électeurs peuvent choisir leur candidat en cliquant sur leur photo. La commission électorale la présente comme la garantie infaillible d'élections justes et transparentes, mais un communiqué de l'ambassade de Corée du Sud à Kinshasa, pays d'où sont fabriquées ces machines à voter, vient de remettre en question la fiabilité de ces outils. Dans un communiqué daté du 3 avril, l'ambassade coréenne déclare que les machines pourraient donner au gouvernement congolais un prétexte pour des résultats indésirables liés aux élections, notamment le retard additionnel de la tenue des élections et aussi le danger de devenir une cible des critiques. La CENI, de son côté, continue de clamer que la machine à voter est incontournable pour des élections à temps, crédibles et moins coûteuses. L'opposition congolaise, de son côté, s'est toujours montrée sceptique, qualifiant ces machines à voter de machines à tricher. Les RD congolais se rendront en principe aux urnes le 23 décembre prochain pour désigner à la fois leur président et leurs députés. Mercredi le 20 décembre 2023 de 6h à 17h uchaguzi wa président de la République, badepute nationaux, provinciaux na baconseillers communaux. Choix nanga eza secret, vote nanga eza secret. Banani bakodute nandema ya kombato lengo yoto popola tambola mboka
s'est passé. C'est ça leur problème fondamental. Donc, les élections, ce n'est qu'une sorte de corollaire. C'est pour ça que je peux y répondre en disant que bon, c'est un processus qui s'est passé au niveau du Parlement. La CENI n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire la composition, quand ils disent qu'il y a des membres de la CENI qui ne peuvent pas être à la CENI, ça, c'est au niveau du processus parlementaire. Ça ne nous concerne pas. Moi, je suis qu'un nommé. Donc, qui s'inquiète de la crédibilité de la CENI, ça ne vous regarde pas? Ici, ils s'inquiètent de la crédibilité de la CENI. Qu'est-ce que moi, je peux faire? Mais il faut les rassurer. Non. Écoutez, s'ils disent que nous ne voulons pas de monsieur A et de monsieur B et de monsieur C, comment je peux les rassurer? Je vais leur dire, je vais les mettre dehors ou bien ils vont s'éclipser. Vous démissionnez, par exemple. Ah voilà, ça c'est trop facile. C'est trop facile. Oui. Pas démissionner à garde. Alors, quand tu as décidé, c'est dommage, parce que moi j'ai rencontré M. Martin Fayulu. Au moment où il avait la première fois dit qu'il s'est retiré, j'ai demandé de le rencontrer. On s'est rencontrés, on a eu une réunion très ouverte. Malheureusement, après que notre assemblée plénière ait décidé de ne pas satisfaire certaines de ses demandes, il s'est une fois de plus retiré. En fait, en réalité, c'est deux parties. Ça fait deux. Moi, comme j'ai dit, je ne compte pas le FCC. Il n'y a que SID en ce moment. C'est la seule structure dans ce pays qui boycotte le processus électoral. Toutes les autres, tous les partis politiques et regroupements politiques, nous avons plus de 900 partis politiques. Ils participent. Vous prenez les regroupements, il y a une centaine. Ils participent tous. Et il y a un seul parti qui boycotte. Et on me dit que ce n'est pas inclusif. Monsieur Aristote, est-ce que c'est comme ça? Il demande si ce n'est pas de la dictature que vous forcez. C'est ça la dictature? Ça, c'est vraiment la démocratie, non? Quand vous avez 900. Je voudrais qu'on coupe court à à ce débat en obtenant la réponse. Est-ce que vous avez aujourd'hui ces hélicoptères et ces Antonov? Est-ce qu'ils sont là? Non, pas encore. Vous dites que vous avez fait la demande le 5, formelle. Vous avez déjà pris des contacts avant. Vous allez les recevoir quand? Parce que crainte il y a, à l'heure actuelle en RDC, il n'y a pas d'avion. Ces hélicoptères, cet Antonov, ils vont venir d'où? Ça, il faut laisser au gouvernement parce que c'est à eux que nous avons adressé cette demande. Ils vont trouver des solutions. Nous avons posé le problème. Et voilà. Au cas contraire? Non, il n'y a pas de cas contraire ici. Non, mais bon, si jamais il n'y avait pas... Non, je ne veux pas spéculer. Ça, c'est vous qui ne voulez pas spéculer, mais au regard de la situation actuelle, les aéronefs ne sont pas... Non, écoutez, nous avons écrit au président de la République. On n'a pas écrit à n'importe qui, donc il va prendre ses responsabilités. Dans les contacts avant, il vous a dit que c'était disponible? On vous avait assuré qu'il n'y aurait pas de problème de disponibilité d'aéronefs? Nous en avons parlé et nous lui avons soumis nos besoins. C'est tout ce que je peux vous dire à cette étape. Et moi, je sais que l'essentiel sera fait. Donc, s'il y a problème, si c'est pas possible, la faute n'incombera pas à la CENI, c'est ce que vous voulez nous faire dire, mais au président de la République ou au gouvernement. Ça, c'est une façon de voir que je ne partage pas. Pour moi, je me dis, nous avons toujours eu des relations de collaboration avec le gouvernement du pays. C'est eux qui financent ces élections à 100%. Et je vous ai dit que pendant l'enrôlement des électeurs, nous avons eu les avions de l'armée du pays. Aujourd'hui, nous leur demandons cette assistance. Je ne vois pas pourquoi je dois être négatif par rapport à ça. Monsieur Denis Godima, est-ce que la réponse à toutes ces interrogations, ce n'est pas démystifier la date du 20 décembre? Certains candidats présidents, lors de la dernière rencontre, ont clairement exprimé le vœu de voir justement un petit glissement qui va permettre à la CENI de bien travailler et d'organiser les bonnes élections. Pourquoi vous acceptez de travailler sous cette grande pression alors que le temps est contre vous et joue contre vous, alors que vous pouvez tout simplement pousser les élections, appeler les acteurs pour de manière consensuelle opter pour cette option? Ça, c'est leur point de vue. Un candidat qui vous parle de nos difficultés, il faut comprendre qu'il le fait à partir de son point de vue, à partir de là où il se situe. Moi, je vous parle, je suis en interne, je sais ce que sont nos besoins, je sais comment nous allons nous y prendre. Voilà. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a dit qu'il faut reporter, qu'il faut nécessairement reporter. N'oubliez pas que l'une des choses que nous voulons aussi réaliser, c'est habituer les Congolais à
respecter les dates telles que prévues dans la Constitution. Et s'il y a une structure qui doit aider à ça, c'est d'abord la CENI. On a parlé de logistique, mais on n'a pas fini de parler de finances. Il y a quelque temps, c'était 270 millions, je crois. Aujourd'hui, vous êtes à jour de paiement. Financièrement, vous êtes en règle avec le gouvernement. Vous avez les moyens que vous avez demandé pour organiser ce scrutin? Écoutez, les moyens ont été reçus. Ce n'est pas la totalité, mais avec ce que nous avons, nous pouvons très bien avancer. Mais est-ce que tout cela n'arrive pas parce que vous n'avez pas reçu à temps les moyens? Parce que les commandes se font sur base des financements. Vous avez commencé à vous plaindre depuis, je ne sais pas, depuis 2 ans qu'on vous a eu par rapport à la programmation faite par la CENI. Les moyens ne suivaient pas. Jusqu'à il y a 1 mois encore, c'était la même chose, c'était 300 millions. Est-ce que tout cela, ce n'est pas la conséquence de ce financement qui n'arrivait pas au moment où la CENI l'attendait? Écoutez, à l'étape où nous sommes, je ne pense pas que c'est le moment de tirer de telles conclusions ou commencer à jeter les pierres sur une ou l'autre personne. Je pense que pour le moment, nous devons nous concentrer à réaliser l'objectif qui est le nôtre, c'est d'organiser les élections à temps. Sans doute, après les élections, il y aura des leçons que nous devons tirer pour que certaines choses soient améliorées et d'autres ne se répètent pas. Pour le moment, vous voulez porter la croix vous-même. Bon. biso nyonso tokovote na confiance na mitema botika mbilinga tokanisa l'avenir bato bakokosa biso toyebisa na parti toboyi mbilinga tobongisa mokili mwasi mobali yoka élection ebandi le 31 octobre le 1er novembre biso nyonso tokovote na confiance na mitema botika mbilinga tokanisa l'avenir bato bakokosa biso toyebisa na parti toboyi mbilinga tobongisa mokili mwasi mobali yoka élection ebandi le 31 octobre le 1er novembre biso nyonso tokovote langi ya mai ya pondu biso nyonso tokovote na confiance na mitema botika mbilinga tokanisa l'avenir. 20 décembre, nous entendons par élection des élections libres, justes et transparentes. Alors, question, et ça c'est le deuxième gros point. 1. Comment est-ce que l'on résout le problème des cartes d'identité? Des lecteurs. Oui, des cartes d'électeurs. 2. Comment est-ce que tous les formateurs, utilisateurs des devs sont formés, identifiés? Et est-ce que toutes les préoccupations des opposants en termes de affichage, publication du calendrier, du fichier et de la cartographie est résolue. Ok. Bon, on y va point par point. Si on commence avec le dernier point, nous avons déjà commencé à afficher les listes. Nous l'avons fait. Nous avons affiché les listes. Publié, pas affiché. Affiché. Affiché sur les au centre. Oui. Donc si on va au centre, si les électeurs vont au centre où ils se sont enrôlés, ils verront leur liste. Absolument. Vous avez comment? Pas là où ils se sont enrôlés, dans les antennes. Ah, ok. Dans les antennes. Là où ils se sont enrôlés, ça sera le jour du vote. Donc si vous allez dans nos antennes, vous allez voir les listes définitives. Ça c'est déjà fait. En ce qui concerne... Ce n'est pas ce que dit la loi, président. Si. La loi dit les centres de vote.
On a eu ce problème, ce débat avec l'un des candidats, Théodore Ngoy, pour ne pas le citer. Oui. Il a dit que la CENI devait 30 jours plus tôt publier les listes provisoires dans les centres de vote. La CENI a dit les listes sont disponibles dans les antennes. Mais à partir du 5, vous étiez dans l'obligation, conformément à la loi, de 15 jours avant liste. Non, je pense qu'il y a, évidemment, c'est peut-être un problème d'interprétation. Vous savez, si nous affichons les listes des électeurs aujourd'hui, donc disons les 5, si nous avions affiché les 5 pour des scrutins qui auront lieu le 15, c'est des écoles qui fonctionnent encore. Pour la plupart, ce sont des écoles. Il y a les élèves, on va perdre toutes ces pages-là. Non. Notre compréhension, sauf si moi je me trompe, en tout cas notre compréhension, c'est que au niveau des antennes, nous affichons, et les jours de scrutin, on doit avoir devant chaque bureau de vote la liste, comme ça quand un électeur vient, il peut identifier son... S'il y a un problème ce jour-là, le but c'est de vérifier plutôt si j'arrive, moi, non, la vérification est faite avec les listes provisoires. Les listes définitives ne changent plus. Mais c'est pour découvrir le bureau de vote indiqué pour l'électeur. Il vient voir son nom pour savoir où est-ce qu'il ira voter. Non. En fait, les listes provisoires sont publiées pour cela, pour que les gens voient s'il y a des fautes, pour qu'ils aient une idée de là où ils votent. Et nous avons aussi une application que nous avons développée. L'application qui a posé problème. Qui permet aux gens, du moins ceux qui ont accès à l'Internet, à identifier leur lieu de vote. D'ailleurs, nous venons de sortir la version SMS de cette même application. Donc, ceux qui n'ont pas accès au WhatsApp peuvent le faire au moyen du SMS. Donc, c'est ça. Alors, on affiche devant les bureaux de vote, et cela, c'est tout au long de la journée des scrutins. Justement, après nettoyage, après rapport des enrôlés de l'étranger et de la diaspora qui vont participer, après tout ce que vous avez fait comme processus, est-ce qu'à ce jour, on peut dire que la CENI a un fichier consolidé, constitué de combien d'électeurs? Oui, en fait, le fichier est plus ou moins dynamique. Pourquoi? Le chiffre que nous avions communiqué de 43 955 181 n'est pas resté statique. Vous savez qu'il y a des candidats qui n'étaient pas enrôlés au moment où ils venaient déposer leur dossier de candidature. Ils se font enrôler, du coup ça change le chiffre. Donc les chiffres sont tels que nous l'avions dit, mais en ajoutant justement des cas comme ceux-là. Justement, avoir les chiffres précis, nous sommes à 12 jours des élections, vendredi 20 décembre, de ces vendredis, arrivé au 20 décembre, ça c'est 12 jours qui nous séparent de la date prévue pour les élections. C'est quoi les nombres exacts que la CENI a dans son fichier, j'allais dire consolidé si ça existe, des nombres d'enrôlés que vous disposez? C'est 43 955 181 plus les derniers qu'on a enrôlés dont je n'ai pas les chiffres. Donc la CENI n'a pas, les présidents de la CENI n'a pas avec précision et exactitude le nombre d'enrôlés que nous formulez mal la question. Je vous dis que c'est des cas assez marginaux. Il y a quelques personnes, des candidats qui se sont fait enrôler en dernière minute. Vous avez parlé de plus de 100 000 candidats qui se sont rajoutés. Combien? Vous avez parlé des 100 000 candidats que nous enregistrons dans ces processus. Tout à fait. Dans ces 100 000, il y a combien de candidats qui sont fait enrôler? Je ne peux pas vous donner un tel chiffre quand même, par cœur. Non. Il y a des gens, tout le monde avait le droit de s'enrôler s'il ne l'était pas, pour pouvoir être candidat. C'est ce que nous avons fait. Par rapport aux presque 44 millions, c'est quand même marginal. Ce que je voulais vous dire à travers cette réponse, c'est pour vous dire que la liste ne s'est pas figée aux chiffres que nous avions communiqués à la mi-juin. Parce que entre-temps, il y a eu quand même ce type de cas. C'est pour vous dire que le chiffre que moi je retiens, c'est celui-là, mais il faut ajouter quelques milliers de personnes. Quand est-ce que la CENI compte faire justement la sommation pour avoir un chiffre précis? C'est disponible, c'est moi qui n'ai pas mémorisé. Mercredi le 20 décembre 2023, de 6h à 17h, uchaguzi wa président de la République, pas députés nationaux, provinciaux, na ba conseillers communaux, choix nanga eza secret,
bongo na mboka nyonso telema pe